Bonjour tout le monde, donc nous allons y aller en physique. Donc mécanique, le chapitre 6, la loi de l'action et des réactions, c'est la première loi donc, de Newton. On peut peut-être aller écrire première loi donc, de Newton. On va aller voir donc toute la page là, dans le fond donc qu'il y a ici. On va faire donc la page 202, donc au complet, numéro 1 à 2, ça va vous expliquer les affaires. Donc numéro 1. Pour se déplacer lors de leur sortie dans l'espace, les astronautes se servent de propulseurs portatifs. C'est dans le fond, là, ils ont des espèces de petits propulseurs, donc ici, là, portatifs, donc comme ça, pour se déplacer, qui sont fixés à leur dos. Une fois donc sa mission à l'extérieur accomplie, une astronaute qui se trouve à 50 mètres dans le fond de sa fusée, tentative de dessiner donc une fusée, donc avec sa porte, donc sa petite écoutille, veut réintégrer la station orbitale, mais là, elle constate que son propulseur portatif ne fonctionne plus. Que peut-elle faire pour atteindre donc l'écoutille? Là, vous allez dire, ben, elle peut prendre le bras canadien. Non. Là, on se sert de la loi d'action-réaction. Fait que dans le fond, je ne suis pas sûre si c'est possible, là, mais en tout cas, on va expliquer ça comme ça. Fait que la personne peut prendre son sac, l'enlever, tentative de dessiner donc quelqu'un qui enlève son sac, son propulseur comme ça. Elle enlève et elle le pousse. Donc, ça veut dire qu'elle va exercer, on dirait, là, on va dire que ça, c'est son propulseur, là. Elle va exercer donc une force qui va propulser donc le propulseur par là. Hein? Propulser le propulseur par là. Mais là, le propulseur, lui, là, il est solide. Fait qu'il va renvoyer donc une force en retour. Force action, force réaction. Ce qui va faire reculer donc la petite madame, là, puis peut-être la faire rentrer dans l'écoutille. Dans le avec l'écoutille. Est-ce que c'est tiré par les cheveux? Oui, mais ça explique donc la loi action-réaction. Bon, maintenant, il y a deux astronautes, hein, qui sont grassement payés pour se lancer donc une balle de baseball dans l'espace. Pas sûr qu'ils font ça, mais en tout cas. Donc, ils se lancent donc une balle de baseball, donc comme ça, puis ils s'alancent. On veut savoir qu'est-ce qui va arriver donc à mesure que le jeu va progresser. Bon, fait que là, c'est sûr, quand lui, là, il lance sa balle, ben, c'est bien certain que lorsqu'il va exercer donc une force comme ça, donc sur sa balle, une force action, la balle, quand il y a une force action, toujours une force réaction, va exercer une force donc en retour, donc sur le lanceur. Ce qui va faire en sorte que la balle ben, va s'en aller avec une certaine accélération, voire l'astronaute numéro 2, mais l'astronaute numéro 1 ben, va reculer un peu. Lorsque l'astronaute va attraper donc la balle, là on a notre balle là, qui est rendue ici. Bien, c'est sûr que l'astronaute, il arrête donc la balle d'avancer, qu'il exerce donc une force action. Mais la balle, bien, c'est sûr que sur lui, il va exercer une force réaction. Fait que Colin, les deux astronautes, au fur et à mesure qu'ils lance, reçoit, bien, ils sont tout le temps de plus en plus éloignés un de l'autre. Une petite voiture. Oh, c'est comme ça de dessiner des voitures. Comme ça, on continue. Hein? Et un gros camion, comme ça, ici. Hein? Une voiture et un gros camion. Entrent en collision. Lequel des deux véhicules subit la plus grande force? Bien, la force est la même parce qu'ils se rendent tous les deux donc dedans. La force subie par les deux véhicules est la même puisque la paire action-réaction, lorsqu'ils entrent en collision, on s'entend-tu que lui donne une action, l'autre donne une réaction, donc ça va être la même. Sauf qu'en B, lequel subit la plus grande accélération qui va faire en sorte que, il y en a un qui va reculer un petit peu plus que l'autre, ben, c'est lui qui a la masse inférieure qui va subir une plus grande accélération. C'est comme moi, là, si je joue au hockey donc avec mon conjoint, je ne veux pas dire qu'il est gros, mais il est plus lourd. Fait que si j'y rentre dedans, si on se rentre dedans, c'est moi qui va se retrouver ses fesses parce que je suis beaucoup plus légère, donc beaucoup plus petite donc que lui. Fait que c'est bien sûr que ça va faire donc la différence. Donc je vais subir une plus grande accélération.
La petite voiture va subir une plus grande accélération, puis le gros véhicule, dû à sa masse plus élevée, va subir une petite, donc une plus petite accélération. Fait que ça veut dire que masse et accélération sont inversement proportionnelles. Et voilà, donc pour cette page-là,